Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage à choix et pour un tirage à choix plutôt sentimental. Donc j'ai déjà fait les tirages des cartes et en effet j'ai demandé là, que ça soit des conseils et des messages qui soient plutôt d'ordre sentimental. Donc on va tout de suite commencer, il va falloir vous concentrer et on a 3 pierres en fait. Donc le choix 1, ça va être avec cette pierre-là qui est un cristal de roche. Le choix numéro 2, c'est avec cette pierre bleutée qui est l'opaline. Et le choix numéro 3, ça sera avec la pierre violette qui est l'améthyste. Je vous laisse 1 ou 2 secondes. Vous pouvez mettre pause exactement. Cherchez pas trop à comprendre. Voyez spontanément là où votre intuition vous guide. Et je mettrai les différents timings dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez aller directement voir votre tirage à vous. Et bien, tout de suite, on va attaquer avec le cristal de roche. Hop. C'est bien lui, on va le mettre ici. Donc là, on a quelqu'un, vous apparemment, qui pensez beaucoup. Vous vous sentez seul, vous pensez beaucoup à une situation, à une personne. Et oui, en effet, vous pensez beaucoup à quelqu'un qui est extrêmement important pour vous. Et là, il y a vraiment une relation sacrée, une relation d'âme. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, en fait, c'est votre moitié. Enfin là, il y a plein de termes qui existent. C'est votre moitié, c'est votre âme sœur, c'est la personne qui a la clé de votre cœur. Vous avez la clé de la sienne. C'est très profond. Il y a énormément d'amour et de tendresse dans cette carte-là. Alors, a priori, vous n'êtes pas avec cette personne. Et justement, ça vous rend très pensif et très seul. Et c'est quelque chose que vous aimeriez, en fait. Vous aimeriez vous rapprocher ou retrouver cette personne-là. Pour moi, elle existe, vous la connaissez. C'est quelqu'un, vous l'avez déjà rencontré. D'autant plus avec la carte qui est après. En fait, cette carte-là, c'est la carte du courage. Et là, a priori, c'est plutôt vous à qui on demande, on vous dit d'avoir du courage, d'avoir la force de trancher, de prendre votre épée et justement d'aller vers cette relation-là. De ne pas forcément écouter. Vous êtes entouré en fait de personnes qui ne sont peut-être pas forcément de bons conseils. En tous les cas, là, il y a une meute de loups autour de vous. Et l'idée, c'est pas de forcément suivre cette meute-là, mais au contraire d'avoir le courage de suivre ce que vous souhaitez réellement faire au plus profond de vous. Et ensuite, on a ces 2 cartes-là, qui sont 2 cartes vraiment sublimes, magnifiques. Donc, on a le 8 des étoiles et l'As des arts. Donc, le 8 des étoiles, c'est le 8 de bâton, c'est l'idée d'avoir un véritable élan. Cette relation-là, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a ces 2 arbres qui se ressemblent quasiment quand même. On a vraiment cette notion d'âme sœur, voire même de flamme jumelle. Et ce qu'on vous dit, c'est que suite à cet acte de courage-là, en fait, il y a énormément de choses. En fait, je ne sais pas si vous voyez toutes ces couleurs, toute cette vie, toute cette gaieté, toute cette joie et toute cette vie, en fait, qui se manifesteront a priori. Donc, avec beaucoup de choses, beaucoup d'élan créatif, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de joie et comme quelque chose à 2 en fait qui sera vraiment en harmonie, en osmose, avec beaucoup de création ensemble. Et ça se fera très très vite. C'est comme si, une fois que vous la retrouvez, en fait, cette personne-là, c'est comme un instinctif, c'est quelque chose qui mettra vraiment pas du temps à grandir, ou alors ça grandit avant. Vous voyez, là, ces 2 arbres, ils sont vraiment en pleine force. Et ça, au niveau de l'as des arbres, c'est l'as de denier, donc c'est une carte aussi qui est extrêmement puissante puisque c'est la carte de la matérialisation dans le concret, en fait, dans la vie quotidienne.
l'ancrage à la fois de l'amour, de la prospérité, de l'abondance. Donc il y a vraiment cette notion-là qui est assez... enfin, je suis assez émue en fait, qui est assez magique. Et d'ailleurs, oui voilà, il y a comme beaucoup d'émotions entre ces deux personnes, extrêmement beaucoup d'amour aussi. Il y a l'idée d'une communication et d'une alchimie parfaite à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau des corps, au niveau du cœur, au niveau de l'âme. On est vraiment dans une relation d'âme, hein, là. Et il y a cette complicité à tous les niveaux. Et j'ai oublié la complicité mentale aussi, intellectuelle. Et la dernière carte, c'est la carte de conclusion et la carte conseil. Et je vous la montre de plus près. Et c'est la carte des réponses. On vous dit juste que la réponse, vous l'avez en fait, qu'elle est en vous et que vous savez très bien. Voilà. Quoi dire de plus? Pas rien d'autre, je crois. Ok, très beau tirage en tous les cas avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de tendresse et d'émotion. C'est ce que je ressens. Ok. On va tout de suite passer au choix numéro 2 avec l'opaline qu'on va mettre ici. Donc là, sur l'opaline, on a cette première carte qui est la carte du yang avec quelqu'un. Alors là, il y a deux choses. Pour l'instant, soit c'est quelqu'un qui a envie de vous donner énormément d'énergie, mais voilà, vous donner un boulet d'énergie positive, de don de soi, d'amour, d'affection, de plein de choses. Soit c'est vous qui le donnez. Ça dépend au niveau énergie, enfin voilà, au niveau énergétique. Vous prenez ce qui vous parle là, sur la situation là. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la situation dans laquelle vous avez envie de donner ou quelqu'un veut vous donner, c'est vraiment dans la concrétisation d'une très très belle histoire d'amour et d'un magnifique accomplissement. Là, on est sur le 10 de coupe, donc c'est la fin de la série des coupes. On est vraiment dans l'accomplissement d'une famille, de la création d'une famille, d'un foyer, de beaucoup, beaucoup d'amour en fait, et de plénitude et d'osmose en harmonie. Et à côté de ça, on a quand même juste la carte de l'as de bâton, l'as de feu, qui est accompagné en fait, c'est le mélange magnifique en fait, magique, accompagné de beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Donc à la fois il y a cette harmonie dans un couple et dans un foyer au niveau familial, avec quelque chose de tranquille, beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Et voilà, quelqu'un qui vous ravive le feu intérieur. Là, on le retrouve ici. Alors là, on a la carte du retrait. Alors, ce que j'entends là-dessus, c'est que pour certaines personnes, il y a possibilité justement qu'une personne veuille vous donner et que derrière, ça soit pour de magnifiques choses et tout ça, mais que vous, ça vous fasse un blocage et que vous, du coup, vous en ayez peur et que vous carapatiez dans votre carapace et en mode retrait, en mode je bloque. Alors, je bloque pourquoi? Ça, c'est à vous de vous poser la question, mais simplement, ce que je ressens là, c'est ça vous fait peur en fait. Tout ça là, cette magie là, ce truc juste sublime dont tout le monde rêve, eh bien, ça vous fait peur. Donc il y a cette idée. Alors il y a plusieurs idées. Il y a soit ça vous fait peur en effet, et du coup vous mettez en retrait et vous bloquez les choses. Soit il y a une notion de honte, de quelque chose qui n'est pas
Ah, pardon, je perds le mot. C'est honte, quelque chose qui est déshonorant. Donc c'est aussi ça qui vous rend honteux en fait. Vous avez l'impression, alors soit de ne pas le mériter, soit que pour aller dans cette voie-là, ça demande un choix qui vous paraît pas honorable. Après, à vous de faire le choix. Là, les cartes sont quand même... enfin, je le redis juste pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec justement les arcanes du tarot, mais là, c'est quand même une combinaison juste assez magique de cartes en beauté, en puissance au niveau amoureux, quoi. donc à voir. La carte conseil, c'est la force. C'est la force, là, c'est de réveiller aussi le lion qui est, ou la lionne hein, qui est en vous, pour justement faire les choix que vous voulez, les choix qui vous appellent, d'avoir la force nécessaire pour le faire. On vous dit que vous avez la force en vous, que votre sensibilité, vous pouvez être en effet sensible et avoir pu avoir l'habitude de vous adapter et tout ça, mais là on vous dit de prendre les choses en main et de réveiller justement toute la puissance qu'il y a en vous pour alors peut-être sortir de cette phase de blocage et de retrait, en tous les cas, retrouver votre feu intérieur et prendre les décisions qui vous font véritablement vibrer et qui vous correspondent véritablement. Ok, en tout cas, il y a de l'amour aussi. C'est très fort aussi. Bon, superbe tirage aussi. Allez, on va tout de suite voir le choix numéro 3 avec l'améthyste. Hop. Alors, pour l'améthyste, on a des gens qui sont en train de faire le ménage, littéralement. On balaye, on astique, on fait du tri. Clairement, là, il y a eu des décisions de prise, des choix de fait, voilà. On est parti sur d'autres bases, sur des nouveaux départs. Où on est en train, où on a envie, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui s'active là-dedans. C'est pas forcément négatif. On a des cartes beaucoup plus négatives hein, dans ce jeu-là ou quoi que ce soit. Là, c'est juste, on fait ce qu'il y a à faire, en fait. Voilà. Oui, clairement. C'est la carte des décisions. On prend sa boussole, on change de chemin. On prend le chemin, en fait, qu'on a envie de prendre. C'est des choix concrets. Alors, ouais. C'est des choix de concret. Là, on est clairement pour des gens qui ont choisi de se séparer, qui ont choisi de... oui, voilà. Là, on a la carte du renversement. Donc, il y a des véritables révolutions dans votre vie. Des vrais gros changements majeurs. Qui sont peut-être, pour la plupart, voulus de votre côté. Vous assumez en fait, pour le coup. Il n'y a pas de... C'est dur, hein. De toute façon, une séparation, c'est jamais facile. C'est dur, c'est gros chambardement, mais quelque part, vous savez très bien où vous allez. Ou, si ce n'est pas vous qui l'avez souhaité, de toute façon, au fond de vous, vous savez très bien que c'est un mal pour un bien et qu'il fallait que ça change et que de toute façon, votre chemin, il n'était pas dans cette direction-là. Donc, quoi qu'il se passe de toute façon, écoutez quand même cette voix au fond de vous qui vous dit peut-être la voix de la raison en disant de toute façon, c'était à faire. Là, on a encore une carte de bouleversement majeur. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a... Je vous montre tout de suite la carte qu'il y a après. Hein. C'est la carte là du nouveau commencement. Donc là, clairement, vous êtes sur une renaissance, un nouveau départ.
quelque chose qui commence pour vous, mais avec limite un rite initiatique. Vous allez devoir aussi vous rencontrer, partir à la rencontre de vous-même, vous révéler et grandir. Là, il y a une étape vraiment d'évolution personnelle et d'acquisition de nouvelles connaissances sur vous, de développement, de renaissance, de déploiement. Enfin, c'est très très beau et très fort comme carte, vraiment. Et ce qu'on peut vous dire là-dedans, c'est que à la fois, vous allez avoir peut-être un temps d'observation pour comment dire, peut-être d'observation, de formation ou voilà, de lire certaines choses, de vous informer sur d'autres domaines d'activité, peut-être de travailler en conscience sur vous, sur votre éveil, peut-être même sur un éveil spirituel, et qu'il y aura tout un temps en fait là d'acquisition de nouvelles connaissances. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont rentrer dans votre vie ou qui sont rentrées dans votre vie, mais qui vont peut-être pas forcément y rester, c'est pas grave, ça fait partie de l'initiation. Là, vous êtes dans quelque chose qui est initiatique. Voilà. Et vous, en conclusion, vous avez juste la carte de la libération. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif ce qui vous arrive, et vous le savez en fait au fond de vous. Là, on a vraiment l'idée de cette carte de quelqu'un qui était emprisonné dans une prison de verre. On peut même avoir pour certains d'entre vous des gens qui étaient dans une relation toxique, qui n'était pas bienveillante, en tous les cas qui était vraiment enfermante et qui vous empêchait complètement d'exprimer qui vous étiez au fond et tout ça. Donc là, ce qui va vous arriver ensuite, c'est juste magique. Même si c'est dur là pour le moment, c'est juste une véritable révélation pour vous. Une nouvelle naissance et vous allez vous retrouver. Donc superbe tirage aussi. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, ce nouveau format vous a parlé, vous a plu. Racontez-moi. Vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook et Instagram pour des tirages quotidiens et d'autres inspirations. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker. Tout simplement, plus il y aura d'abonnés et de likes, ça permettra aussi les vidéos ressortent plus facilement sur YouTube et bénéficient à d'autres personnes. Donc si vous avez aimé, c'est plutôt sympa. Et puis ça permet aussi d'encourager la chaîne puisque tous les contenus sont faits pour vous de manière gratuite et voilà, en mode don. Donc voilà, et bien je vous dis à très bientôt en tous les cas pour une prochaine vidéo et passez une bonne journée ou une bonne nuit.